Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui nous allons voir comment créer un wireframe. En fait, la dernière fois on l'avait dessiné, mais aujourd'hui nous allons voir vraiment la version utilisable. Donc dans la première partie de la série, nous avons créé le wireframe et l'intégration de cette page là sur de cette page d'attente en fait sur comment on appelle le logiciel sur WordPress. Et aujourd'hui en fait la page elle est entièrement elle fonctionne très bien. Et aujourd'hui nous allons voir en fait comment on va passer vraiment au design. J'avais réalisé l'autre vidéo pour faire comment on va dire la conception de la maquette, et aujourd'hui nous allons voir en fait la conception comment on va dire de la maquette, mais la phase de wireframe directement dans le logiciel Adobe XD. Donc pour l'instant je vais sur Adobe XD, je vais ouvrir mon logiciel. Alors ça sera pas un tutoriel de A à Z parce que je pense que c'est pas forcément le truc en fait ça risque d'être beaucoup plus long si je décide de faire un tutoriel où j'explique tout de A à Z. Donc pour ma part, je vais ici créer un nouveau document avec le 1920 par 1080. Il n'y a pas de signification personnalisée, mais en fait la majeure partie des écrans fonctionnent sur ça, sauf si on vient sur les écrans mobiles comme comment on va dire les applications pardon, les smartphones et les tablettes. Donc ici une fois que je crée un document, le plus important c'est d'enregistrer son document. Donc ce que vous allez faire quand vous cliquez dessus, il va vous demander en fait de l'enregistrer directement dans le Creative Cloud, mais moi je vais l'enregistrer en local. C'est beaucoup mieux pour moi. Donc ici je fais enregistrer sous, et là je vais donner un nom au fichier, mais d'abord je vais le mettre dans mon dossier. C'est vraiment intéressant que vous vous organisez en dossier. Vous créez en fait des dossiers et vous mettez en fait les projets de chaque élément dans ce dossier là. C'est beaucoup mieux et ça vous aide vraiment à être comment on va dire beaucoup plus organisé, et vous pourrez facilement vous retrouver quand il s'agit de créer en fait le projet. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais mettre qu'est-ce qu'on va dire, conception espace wireframe. Donc je vais mettre la date d'aujourd'hui 020. Non, c'est le 22. Ok, 22 11 20 20. Je pense qu'il va pas créer en fait des soucis d'enregistrement. Ok, super. Donc là maintenant que mon design a été ma page a été enregistrée, donc ici on a les éléments que nous allons utiliser. C'est vraiment de l'expérience utilisateur parce que il n'y a pas beaucoup d'outils. Je sais pas si vous remarquez, comparé aux autres logiciels comme Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment optimisé. Donc moi je vais renommer mon plan de travail. Donc pour cela il suffit juste de double-cliquer sur le nom, et ici je vais dire wireframe accueil. Voilà, wireframe accueil. Donc dès que je fais ça, donc ici nous avons tous les éléments qu'il faut. Par contre, moi, je vais créer en fait des dispositions avec des éléments concrets. Donc là, je vais venir ici. Où est-ce que voilà. Donc ici, on va laisser en disposition et je vais afficher en fait les éléments. Vous voyez ici, à la base, il nous donne ça. Par contre, nous-mêmes, on peut l'optimiser en fait pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc par exemple, ce que moi je fais d'habitude, c'est que là, je crée par exemple un élément. Et ici, au niveau de la largeur du document là, on n'a pas forcément besoin de la hauteur, mais la largeur, je vais mettre 1000, par exemple 1140 par exemple.
Donc c'est en fait un format qui va sélectionner les éléments dedans. Là, je le centre sur mon plan de travail et ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, je vais sélectionner l'outil de sélection et dès que je vois ça, je clique dessus pour positionner mon élément ici et ici aussi. Donc vis-à-vis en fait de ça, si je fais ça, alors vous allez me dire pourquoi je fais ça. En fait, le but c'est que je veux pas que la surface du site soit beaucoup plus grande. Attendez, je vais vous montrer en fait l'exemple ici sur WebMoModule. WebMoModule.com, voilà. Voilà, vous voyez par exemple quand je suis sur un type d'écran de ce type là, vous voyez l'espace qui est ici entre la fin de mon navigateur et ici aussi, et le texte, vous voyez l'espace est très minime. Bon, pas assez minime que ça, mais si on est sur un petit écran, ça peut coincer un peu. Donc le but c'est de diminuer un peu cet espace là, un peu comme ça, pour que l'espace soit assez grand et des côtés ici. Bon, normalement ici ça doit dépasser ça, mais comme c'est la photo, donc du coup c'est pas assez visible. Voilà, donc c'est pour cela que on décide de mettre en fait ça, l'élément, mais il peut rester ici. Sinon ce qui est possible c'est de personnaliser ici et comme ça par défaut c'est déjà bien visible. Sinon on peut mettre un gris, voilà. Ok, maintenant une fois que ça c'est fait, nous avons notre plan de travail. On peut directement commencer à bosser là-dessus et définir en fait les éléments. Donc moi je vais mettre un peu de musique et puis on se retrouve tout de suite après avoir fait la conception de la page en wireframe. Voilà, maintenant je viens de terminer avec la phase de conception. Donc je vous dis à très bientôt pour passer à la phase de design, parce que c'est un peu chaud niveau deadline. Donc peut-être que ça sera dans la semaine ou peut-être pendant le week-end. D'ailleurs, mais vous serez informé, vous serez notifié quand la vidéo sera publiée. Merci à vous et je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Bye bye.